Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un Color and Chat et je vais vous montrer aussi un petit peu comment je fais mes feuilles d'automne parce que j'avais fait un coloriage sur l'automne, c'était pas dans un... parce que là, je suis dans un Clara Markova, je suis dans America, j'ai commencé ce coloriage-là pour automne. J'avais envie de sortir un petit peu des monstres et puis tout ça de l'Halloween. J'en avais un peu marre, donc je s'en allais un petit peu dans un coloriage automnal. Et puis, vous avez été plusieurs à aimer ma vidéo que j'avais fait avec mes feuilles d'automne dans mon... C'était dans un anacarzone, je pense, en tout cas. Ben, je me suis dit que ça serait peut-être le fun que je vous fasse un petit color and chat parce que ça fait longtemps, là, peut-être 2 mois, dans la banque Colo Zazu, je vous avais demandé est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez me poser comme question, puis tout ça. J'avais tout pris en note, donc je vais répondre à vos questions en même temps et je vais vous montrer comment faire, comment moi je fais mes feuilles d'automne. Je ne suis pas la spécialiste des feuilles, mais voilà. Donc, je vais probablement utiliser les Prismacolor. La dernière fois, je les avais fait, mes feuilles d'automne, je les avais fait au Castellar Supply. Mais j'ai pas trop envie de mettre ces crayons-là dans mes Clara Markova. Donc, je vais utiliser les Prismacolor. De toute façon, je suis pas mal habituée avec ces crayons-là. Donc, on devrait être capable de faire quelque chose de bien. Donc, je vais commencer avec la première question que vous m'aviez demandé, c'était qu'est-ce qui t'inspire pour tes choix de couleurs et tes coloriages. Souvent, ce que je fais, c'est que, là, je vais vous dire le numéro en même temps, ça c'est le Prismacolor, on est dans les Prismacolor premiers, c'est le 1090. Et je n'appuie pas sur mon crayon comme d'habitude, hein, je vais faire du couche par couche, donc je vous laisse regarder un petit peu, mais ça va vous permettre de voir ce que je fais, puis je vais vous dire aussi les numéros au fur et à mesure, et vous aurez le combo en même temps. Donc voilà, qu'est-ce qui m'inspire pour faire mes coloriages, pour trouver mes couleurs? Je vous dirais que souvent, quand je manque d'inspiration, je vais faire un petit tour sur Pinterest. Si jamais vous manquez d'inspiration, c'est vraiment une place où est-ce que vous allez trouver vraiment plein d'idées. Donc, je fais le tour un petit peu sur Pinterest, je regarde les coloriages qui sont postés, et puis bien souvent, ben, ça m'inspire. Sinon, des fois, je vais me promener un petit peu sur Instagram, je regarde des coloriages, je regarde aussi beaucoup les vidéos des colocopines. Sinon, ben, quand je veux faire, mettons, un coloriage de nature, ben, quand je vais me promener avec mon chien, ben, je regarde la nature. Ça peut être ça peut être un film que j'ai vu, ça peut être bien des choses. Ou ben, sinon, tout simplement, en tournant les pages du livre, si j'ai un dessin quand je le regarde, je sais déjà les couleurs que je vais mettre, ben là, j'y vais avec ce dessin-là. Parce que si je tourne mes pages puis que là, les dessins ne m'inspirent pas, ben je le fais pas parce que sinon, c'est dans ce temps-là que je rate mes coloriages. Donc, mais c'est rare, par exemple. Habituellement, quand je tourne les pages du livre, c'est rare que je vais être obligée d'aller me chercher de l'inspiration. Je sais pas, ça me vient tout seul. Je vois le coloriage, puis c'est souvent l'image qui va m'inspirer. Mais là, je vous dirais que ce mois-ci, j'ai pas vraiment manqué d'inspiration. Étant donné que c'était l'Halloween, le mois de l'Halloween, le mois de l'automne, et c'est ma saison préférée, ma fête préférée. Donc, j'ai pas trop manqué d'inspiration ce mois-ci. Ça a super bien été. Je pense que j'ai été 1 ou 2 fois sur Pinterest, et puis c'est tout. Donc, plus pour m'inspirer pour des fonds, je dirais. Mais en tant que coloriage, c'est rare que je manque d'inspiration. Donc, voilà pour ça. J'ai pas... ça vient tout seul, on dirait. Ensuite, vous m'aviez demandé mes coloristes préférés et pourquoi. Les coloristes préférés, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par là. Est-ce que vous voulez parler des autres chaînes YouTube? Je vais répondre à cette question-là et puis je vous répondrai aussi pour les illustrateurs de livres. Donc, ça sera 2 questions en une parce que je ne suis pas certaine si c'est les illustrateurs que vous voulez savoir ou si c'est vraiment les colocopines. Donc, ce que je regarde comme chaîne YouTube, premièrement, ben, il y a Melissa Hart, c'est ma YouTubeuse préférée. Et puis, c'est un petit peu grâce à elle que j'ai commencé à me faire une chaîne YouTube parce qu'elle m'inspirait beaucoup, étant donné que c'est une autre Québécoise, puis on n'est pas beaucoup, hein. Puis, elle me fait rire souvent.
dans ses vidéos. Elle a pas peur de dire ce qu'elle pense. Puis, je sais pas, elle est transparente, elle est drôle. Fait que j'aime beaucoup regarder ses vidéos. De toute façon, à chaque fois qu'elle sort une vidéo, je la regarde toujours. Alors, je dirais que Mélissa, c'est pas mal ma préférée. Sinon, je regarde beaucoup Johanna Colo parce qu'elle, je la trouve super inspirante pour ses fonds. Je trouve que c'est la meilleure pour faire les fonds. Je l'adore. Et puis, elle est super gentille en plus. Donc, elle aussi, je regarde toutes ses vidéos. Je regarde souvent Morgane parce que Morgane, elle, je la trouve inspirante pour trouver des idées de quoi acheter. Je dirais que Morgane, c'est une tentatrice. Elle a toujours des bonnes idées, je dirais, pour le matériel, les livres de coloriage. Donc, je la regarde beaucoup pour ça. Et puis aussi, j'aime bien écouter ces petites histoires qu'elle nous raconte toujours dans ses vlogs. Des fois, elle parle de séries. Je vais souvent voir les séries qu'elle nous recommande. Je dirais pas que je les aime toutes, parce que je suis quand même assez difficile niveau série. Mais je regarde beaucoup Morgane, je regarde les couleurs de... Mais là, ça se peut que je fasse des erreurs dans les chaînes, hein. Je suis pas super bonne pour retenir les noms. Je regarde les couleurs de Noël, il me semble que c'est ça, le nom de sa chaîne. Elle aussi, je la trouve drôle, je trouve qu'elle est attachante. Et puis, elle a vraiment un beau talent en niveau de coloriage. Je regarde bien ça, ben, ma copine Charlotte Coloris. Euh, on se parle souvent aussi sur Facebook, moi et elle. On a même un groupe ensemble qui est juste pour Analine. Sinon, qui je regarde? Je regarde Art Thérapie, Coloriage by Marie. Elle aussi, je la regarde souvent. Color Fila, j'aime beaucoup aussi. Steph Color 63. C'est pas mal toutes des filles que je suis. Là, peut-être que j'en oublie, ça se peut parce que je suis abonnée à beaucoup de chaînes, beaucoup de colocopines. Il y a Minity aussi que je regarde. Ben là, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas posté, mais dernièrement, elle a recommencé à être active. Et puis elle aussi, c'est une Québécoise, donc ça, nous, en Québécois, on se tient. On n'est pas beaucoup, donc voilà. Et puis Minity, on s'est comme prévu un duo aussi le mois prochain ensemble. On va faire un Clara Markova. Et puis, on va faire une vidéo commune. De toute façon, ça, je vais tout vous parler de ça rendu là. Mais voilà, je regarde Minity Color. Je pense que c'est ça le nom de sa chaîne. Mais de toute façon, je vais vous les mettre en barre d'infos, là. Parce que ça se peut que j'aie fait des erreurs dans les noms de chaîne. Et puis, je veux pas non plus dire n'importe quoi. Donc voilà, ça se peut qu'il y en ait que j'ai oublié parce que comme je vous dis, j'en regarde beaucoup. Je regarde en tant que chaîne qui est pas française ou québécoise, ben je regarde beaucoup Chris Chen. Elle, j'ai suivi beaucoup de ses tutos et elle aussi, je la trouve tellement bonne. C'est fou ce qu'elle peut faire en coloriage. Alors, je m'inspire beaucoup d'elle. Aussi, ça peut être, vous me demandiez qu'est-ce qui m'inspire. Si je dirais, mettons, les coloristes qui m'inspirent, je dirais Johanna Colo, Chris Chen, Steph Color 63 m'inspire aussi beaucoup. Morgane aussi, hein, elle est super bonne pour faire des Clara Markova. Donc, voilà. Alors, ça serait ça pour les coloristes. Sinon, pour les artistes, ben, je pense que j'ai pas besoin de vous dire, hein, Clara Markova, j'adore. C'est rendu mon artiste chouchou. Sinon, Analine, bien sûr. C'est elle qui a comme un peu parti ma chaîne. Hein. Ben, c'est pas l'artiste qui a parti ma chaîne, mais c'est un peu avec Analine que j'ai commencé à faire ma chaîne. Sinon, ben, j'aime beaucoup Anna Carzon. À chaque mois, j'en fais quand même pas mal. Maria Troll, j'adore. Ça, c'est tous des livres que j'ai toute la collection de ces artistes-là. Sinon, ben là, j'ai commencé à aimer beaucoup Gracia Salvo. Je vous en dis pas plus parce que j'attends des colis. Donc, je pense que ça vous met un petit peu sur une piste, là. Mais j'ai commencé beaucoup à aimer cet artiste-là. Puis ça a commencé avec un duo que j'ai fait avec mon amie Charlotte. Et ça, vous l'avez pas encore vu. Sauf ceux qui sont dans la banque Colo Zazu, vous avez vu mon coloriage. Mais sinon, vous allez le voir dans les coloriages terminés. Et je vous expliquerai pourquoi
que j'ai commencé à craquer pour Gracia Salvo. C'est parce que j'ai... En tout cas, je vous expliquerai ça rendu là. Donc voilà pour les illustrateurs. Ça se peut que j'en oublie. Hein. J'ai beaucoup de livres. J'aime bien Rita Berman aussi. J'ai pas toute la collection par contre de elle. Joanna Basford, j'adore aussi. Euh, mais moi, quand j'aime un artiste, habituellement, je prends toute la collection des livres. Je sais pas, je fonctionne comme ça. Si j'aime vraiment un artiste, ben j'aime tous ses livres. Donc là, je suis en train de compléter ma collection de Clara Markova. J'ai commandé le nouveau livre. Mais la vendeuse avec qui j'ai commandé, c'est la même vendeuse que j'ai pris mes autres livres. Ça avait très bien été pour la première fois que j'avais commandé. Là, je sais que c'est pas de sa faute, mais il y a eu des problèmes sur la livraison. Et puis, je vous dirais que ça fait un bon 3 semaines que j'ai payé mes livres et ils ne sont toujours pas expédiés. Donc, sachant que ça prend un mois avant d'arriver au Canada, je me dis, je les aurai rien qu'en décembre. Et puis, j'ai un duo de prévu avec Joanna Colo, justement, pour le mois prochain. Et elle a déjà reçu son livre et on veut le faire dans ce livre-là. Et puis, on était censé le faire ce mois-ci, mais là, vu que moi, j'avais pas reçu mon livre, ben on a reporté ça au mois prochain. Donc, j'espère qu'au mois de novembre, je vais avoir reçu mon livre parce que j'ai vraiment hâte de faire ce duo avec Joanna. Puis, ça ne me tente pas encore de dire que j'ai pas reçu mon livre puis encore retardé, mais bon. Je peux pas aller plus vite que la poste, malheureusement. Si je pourrais aller chercher directement, là, j'irais. Mais bon, il est toujours pas expédié et on est rendu le 26 octobre, je crois. Ouais. Donc, sachant que ça prend un mois avant d'arriver ici, je devrais recevoir ça le 26 novembre, mais il n'est pas encore expédié. Là. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va les expédier. Donc, à suivre. Je peux vous dire que je suis un peu déçue. Hein? Je pense que vous l'avez vu à mon ton de voix. Donc là, je vais changer de crayon. Alors, vous voyez que j'ai fait tout en pâle. Hein? Je n'ai pas appuyé sur mon crayon. Et celui-là, c'était le 1090, le vert algue. J'ai fait tout le tour de la feuille. Donc là, je vais intégrer d'autres couleurs. Je vais continuer les questions après. Je vais juste vous expliquer un petit peu en même temps. Là, je vais mettre un petit peu d'orange. Alors, je vais y aller avec... laissez-moi regarder. Je vais y aller avec celui-là pour commencer. Je vais juste l'aiguiser. Celui-là, c'est le orange citrouille et c'est le numéro 1033. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'intégrer dans mon verre. Donc, il ne faut vraiment pas appuyer fort. Et tout doucement, je vais l'intégrer dans le verre et venir dégrader vers l'intérieur de ma feuille. Et ensuite, je vais rajouter d'autres couleurs après ça. Mais là, je ne vais pas faire tout le tour de la feuille. Hein. Je vais simplement en mettre à certains petits endroits. Je vais me faire comme ça un petit peu ma feuille avec commencer à changer de couleur. Je ne veux pas la faire tout orange. Donc, je me fais certains endroits des petites teintes. Donc, on va continuer avec les questions. Vous m'aviez demandé les photos qui m'inspirent. Est-ce que j'ai des photos de nature, mode et puis tout ça? Donc, ben, je pense que ça revient pas mal à la première question. Hein? J'ai pas vraiment de... Si, mettons, je fais un animal, là, je vais aller me chercher une image. Parce que si, mettons, je fais, je sais pas, moi, un raton laveur, bon, ben, je vais être certaine de mettre les bonnes couleurs. Et puis de pas me tromper dans les couleurs. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a de la difficulté, mettons, à mettre je trouve ça super beau, mais je sais pas, on dirait que j'ai de la difficulté. Je vois souvent des gens, mettons, ils vont mettre un chat, je sais pas, ils vont le mettre bleu ou ils vont le mettre mauve. Peut-être là, en ce temps-ci de l'année, je serais peut-être plus portée à le faire, mais en temps normal, je suis plus du genre à mettre les vraies couleurs. J'ai de la difficulté à mettre quelque chose qui va pas de cette couleur-là, vous comprenez? Donc, c'est ça. Pour ce qui est de photos qui m'inspireraient, ben ça serait vraiment pour les animaux que je vais me chercher des photos. Donc, je vais sur Internet, je mets ça sur mon ordinateur, puis je me fie un peu à la photo pour savoir où est-ce que les couleurs vont. Comme dernièrement, j'ai fait des petits Suisses dans un Rita Berman.
Finalement, ben oui, j'ai eu le temps d'aller dans un Rita Berman. Vous savez, je vous en avais parlé, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie d'aller colorier dans un Rita Berman. Et puis, j'y allais jamais, j'avais jamais le temps. Mais là, ce mois-ci, j'ai pris le temps et je me suis gâtée, j'ai fait une double page. Et puis, il y avait des petits Suisses dedans, mais je n'étais pas certaine des couleurs. Donc, je suis allée me chercher une image sur Internet. Et puis, ça, je vous le conseille vraiment, hein, quand vous voulez faire des trucs, mettons, je sais pas, un coucher de soleil ou des montagnes, et puis vous n'êtes pas certain des couleurs, ben allez vous chercher une image sur Internet pour vous inspirer. Ça peut vraiment aider beaucoup à placer les couleurs, et puis des fois aussi, ça peut être vraiment très inspirant. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Ensuite, vous m'avez demandé, vous avez été beaucoup à me parler de mes ongles. Là, j'en ai pas, je les ai enlevés parce que des fois, on dirait que je viens tanner. Et vous m'avez demandé, est-ce que c'est toi qui fais tes propres ongles? Vous avez été plusieurs à me dire que vous les trouviez beaux et puis tout ça. Donc oui, c'est moi qui fais mes propres ongles parce que moi, j'ai été pendant 3 ans de temps technicienne en pose d'ongles. Mais j'ai dû arrêter après 3 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai déclenché une allergie professionnelle qu'on appelle aux produits. Donc, j'ai dû complètement arrêter de faire des ongles. Moi, je faisais des ongles, si vous connaissez un petit peu justement les faux ongles. Moi, je faisais des ongles à la résine et je faisais des ongles au gel. J'ai déclenché une allergie aux ongles au gel. Et puis, ben, j'avais des clients, j'avais suivi un cours, puis tout ça. J'avais des clientes qui venaient chez moi, j'avais mon bureau, je faisais des ongles à des clientes. Puis, après 3 ans, ben, je m'avais monté quand même une bonne clientèle. Je vous dirais que la première année, ça a été difficile parce que c'était pas très, très payant. Il faut se faire un nom. Mais après ça, ça allait super bien. C'était devenu mon travail. Mais à force d'être en contact avec les produits, ben, à un moment donné, j'ai commencé à déclencher une allergie. Puis c'était plus possible pour moi d'en faire. Donc j'ai dû arrêter. J'ai tout revendu mon stock, tout ce que j'avais en ongles et puis tout ça. Mais je ne suis pas allergique à la résine, donc je peux continuer d'en faire, mais moi, ma clientèle était beaucoup sur le gel. Et puis moi, ce que j'aimais faire en tant qu'ongle, c'était des ongles au gel. Donc j'ai dû arrêter, mais je continue quand même de m'en faire à moi de temps en temps. Donc pour répondre à votre question, oui, je fais mes ongles moi-même. Donc voilà pour ça, pour cette question. Sinon, ensuite, c'était quoi les autres questions que vous m'aviez demandé? Non, ma fille a joué avec ma feuille. Je ne trouve plus ma feuille de questions. Ah, elle est là. Il y en a qui m'ont demandé quel genre de série que j'écoutais. Est-ce que j'écoute juste des séries d'horreur ou est-ce que j'écoute d'autres séries? Parce que je vous disais, moi j'aime juste les séries d'horreur et puis tout ça. Mais non, ça va arriver des fois que je vais écouter d'autres séries. Hein. J'écoute pas juste des séries d'horreur. Je vais écouter. Ben, moins maintenant, mais avant, quand j'étais plus jeune, je dirais que j'écoutais quand même pas mal de séries québécoises. Mais là, je me suis un petit peu tannée des séries parce que c'était rendu qu'à la fin, c'était quasiment comme si j'étais obligée de les écouter. Vous savez, les séries québécoises, c'est que dans le fond, c'est saisonnal. Et mettons, on en a pendant tout l'hiver. Et puis après ça, ben, ça l'arrête pour l'été. Et puis après ça, ça revient. Puis là, ben, ça finit plus. Là. On dirait qu'à un moment donné, j'en avais tellement que je faisais juste ça là, de mes soirées, écouter des séries. Puis des fois, j'étais comme tannée. Puis je voulais pas pogner du retard, donc je les écoutais quand même. Fait que j'ai beaucoup diminué. Il y a des séries que je suivais, que je ne suis plus. Puis qui j'ose encore, mais je suis tannée. Donc maintenant, je suis plus à regarder des séries sur Netflix. Depuis que j'ai repris Netflix. Mais j'écoute plusieurs séries, notamment sur Netflix, je regarde souvent la série C'est du gâteau. C'est pas une série, là, tu sais, qu'on va voir des acteurs dedans. C'est vraiment des vraies personnes qui vont là. Et puis, c'est comme des concours culinaires, mais avec des grands chefs. Mais c'est des gens qui savent pas cuisiner qui vont là. Puis c'est super drôle. Ils leur donnent des défis, puis il y a des gagnants. Puis à chaque émission, dans le fond, on a toujours des nouveaux participants.
Donc, ça, je l'ai tout regardé. Là, il y avait la nouvelle saison qui était sortie, je l'ai déjà terminée. Ben, parce que c'est pas des émissions longues non plus, là, c'est une demi-heure. Sinon, ben là, j'avais commencé Hemlock Grove, mais ça, c'est une série d'horreur. Je l'ai pas terminée, je sais pas, j'étais super emballée quand j'ai regardé la saison 1, puis quand je suis arrivée à la saison 2, je sais pas, on dirait que c'était moins bon, j'ai comme un petit peu décroché. Sinon, ben, j'ai regardé la série, je vous en avais déjà parlé, j'ai regardé la série Les Sons of Anarchy, ça c'est plus une série vraiment d'action. Alors, non, je n'écoute pas juste de l'horreur. Là, il y a la série Ratched qui m'intéresse beaucoup parce que c'est les mêmes producteurs qu'American Horror Story. Je pense que vous en avez déjà parlé. Ça se peut que je me répète, hein. Je pense que j'ai des troubles de mémoire. Donc, voilà, la série Ratched qui m'intéresse beaucoup. Alors, ça se peut fort bien que je la commence. Et puis, en plus, avec une actrice que j'aime, c'est Sarah Paulson, et elle joue dans les autres American Horror Story. Donc, je pense bien que je vais me commencer cette série-là. Et puis, c'est nouveau, donc il y a juste la saison 1. Fait que je me sentirai pas comme pressée là, de regarder toutes les saisons. Donc, voilà. Alors là, je vais changer de crayon. Je vais le garder de côté au cas où si j'aurais pas besoin de revenir avec. Maintenant, je vais utiliser le jaune ocre, qui est le numéro 942. Et je vais le mélanger dans mon orange. C'était-tu vraiment le orange citrouille que j'avais pris? Non, orange minéral. Je vous avais dit orange citrouille, hein, mais je me suis trompée. C'est orange minéral. Minéral. Ah, ça m'arrive souvent de les parler, hein, je pense que vous avez remarqué. Sinon, quelle autre question vous m'avez posée? Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le 942 et je vais le mélanger dans le orange qu'on a mis précédemment. Bon, là, je vais continuer avec les questions. Vous m'avez demandé c'était quoi mes crayons préférés, mais bon, là, j'ai fait une vidéo là-dessus, là, pas longtemps. Je crois que c'est une de mes dernières vidéos. Ben, mes crayons préférés, ce serait les polychromos, je dirais. Mais j'ai la difficulté à choisir entre Polychromos et Prismacolor. Les Prismacolor, je les aime bien. J'ai pas mal toujours toute ma vie colorié avec des Prismacolor. Mais si je devais choisir entre les deux, je pense que je garderais... si j'aurais le droit de prendre juste une gamme de crayons, ça serait probablement les Polychromos. Parce que j'aime bien le fini qu'ils ont. Étant donné, mais de toute façon, c'est pas la même chose. Hein? Les Prismacolor, c'est à base de cire et les polychromos, c'est à base d'huile. Mais bien sûr, moi, je vous dis de ce que j'ai comme expérience de crayon. Bon, comme je vous ai déjà dit, j'ai jamais essayé les luminances, les Holbein, on en entend souvent parler. Mais je les ai jamais essayés. Donc, est-ce que peut-être que si j'essayerais d'autres gammes, mon choix changerait? Mais pour l'instant, je dirais que mes préférés, ce sont les polychromos. Ensuite, vous m'avez demandé quelle technique je préfère en coloriage. Donc, moi, ben, je vous dirais que c'est cette technique-ci, hein, de travailler vraiment couche par couche. J'aime bien prendre mon temps pour faire les dessins, même si vous direz que je fais beaucoup de dessins dans un mois et que je colorie vite, mais j'aime bien faire du couche par couche. Ça va arriver de temps en temps que je vais faire des coloriages plus rapides. Des fois, j'ai pas trop envie de me casser la tête à faire des dégradés. C'est rare. Mais sinon, dans ce temps-là, ben, j'y vais avec des crayons que, justement, on peut pas faire énormément de couches et puis que les crayons, dans le fond, que on peut faire des dégradés assez rapidement. Tu sais, je vais pas, quand je veux faire ça, ben, je prends pas les polychromos ou les Prismacolor. Ben, c'est vrai qu'avec les Prismacolor, on peut quand même faire des dégradés assez rapidement. Mais moi, je les travaille pas mal tout le temps par couche parce que je trouve que c'est comme ça qu'on obtient le maximum de ce qu'ils peuvent nous donner en les travaillant couche par couche. Donc, ce serait ça. Ensuite, vous m'avez demandé quel genre de matériel que j'aime pour faire les fonds. On m'a parlé beaucoup des Posca. Je vous dirais que c'est très 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 rare que je vais faire un fond au Posca, à moins que j'aime manquer mon fond. C'est pas mal ma dernière option.
Pourtant, j'ai un gros crayon noir exprès pour ça, je vous le montre. J'en ai fait un seulement. Non, j'en ai fait 2 fonds noirs, c'est vrai. Mais c'est très très rare, je sais pas, on dirait que je pense pas à faire des fonds au Posca. Donc, sinon, j'aime beaucoup faire les fonds avec directement avec les crayons. J'adore les gélatos. Je pense que vous commencez à savoir que je fais beaucoup de fonds au gelato. Sinon, ben, j'aime de plus en plus les Neocolor 2. Je les utilise un petit peu plus, je les maîtrise un peu mieux. C'est pas la grosse affaire, là. Je dirais pas que je suis rendue une professionnelle des néocolores, mais quand même, je me débrouille mieux avec qu'au début. Et j'aime aussi beaucoup la peinture acrylique. Depuis un certain temps, j'ai commencé à en acheter un petit peu plus et puis à comprendre un petit peu comment faire des fonds à la peinture acrylique. Donc, j'aime bien ça. Là, je vais reprendre un petit peu de mon orange minéral et c'est le numéro 1033. Et je vais en rajouter un petit peu que je vais mélanger dans le ocre jaune pour vraiment le faire. Vous voyez, c'est ça que j'aime faire, c'est mélanger les couleurs puis revenir travailler vraiment en douceur. Parce que si j'y vais tout de suite en appuyant sur mon crayon, ben, je serais plus capable de faire ça. Donc j'aime bien que les couleurs aient l'air de se fondre, qu'on ne voit pas la démarcation des couleurs. Ensuite, vous m'avez demandé, est-ce que tu colores devant des séries, des films ou de la musique? Bon, la musique, c'est rare. Je vous dirais que quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup plus de musique. Vous m'avez demandé quel genre de musique que j'écoute. J'ai pas vraiment de genre particulier. J'écoute pas mal ce que si, mettons, j'aime les paroles ou que j'aime la musique, ben, je vais l'écouter. J'aime beaucoup le blues, je dirais. C'est spécial, hein, mais j'aime les sons d'instruments qu'il y a dans le blues. Je trouve que c'est une musique qui est relaxante. Quand je colore, j'aime bien écouter du blues. Mais c'est beaucoup plus rare maintenant que je vais écouter de la musique en coloriant. Je vais plutôt, oui, colorier devant un film ou une série. Mais le plus souvent, je vais colorier devant un film. Parce que je trouve que c'est plus facile de colorier devant un film que devant une série. Parce que des fois, les séries, on a beaucoup de personnages. Et puis, quand on se met à colorier en écoutant une série, ben moi, des fois, on dirait que j'en manque des bouts. Puis, je suis comme pognée pour réécouter les émissions. Donc, je préfère écouter un film. Et puis, et les séries, ben, quand je les écoute, je colore pas. Là. Tu sais, je m'assieds puis j'écoute vraiment la série attentivement. Donc, ça serait ça. Ensuite, ben, vous m'avez demandé de parler de mon pays. Bon, je sais pas trop quoi vous dire, à part ben, parler des saisons, peut-être. Bouf, je sais pas trop si j'ai envie de parler de ça. Là. Mon fils, il me dit, parle de la poutine. Ben oui. Ouais, parce que je pense que c'est seulement ici au Québec qu'on en a, mais je pense que maintenant, il y en a plus hein, dans d'autres pays. Mais ça, avant, c'était un plat typiquement québécois. Mais si vous n'en avez pas, que vous ne savez pas c'est quoi, je vais vous dire. C'est pas trop compliqué. C'est des patates frites, du fromage qui fait squeak squeak, là, puis de la sauce brune. Puis là, ben, avec les années, ils ont commencé à faire toutes sortes de poutines différentes. Ils mettent du poulet, puis toutes sortes d'affaires de même. Mais bon, je pense pas que c'est un sujet super intéressant. Sinon, ben nous, on a les 4 saisons, on a l'hiver, qui ça vient très vite, et puis il commence à faire froid. On a, ben en automne, on a les feuilles qui changent de couleur. Moi, l'automne, c'est vraiment ma saison favorite. J'adore l'automne, la température qu'on a, on sort avec une petite laine, puis on est bien, tu sais, puis c'est beau aussi. Ça dure pas longtemps, par exemple, les couleurs dans les arbres. Puis, puis je pourrais vous parler de la température d'hiver. Ça, les hivers ici, c'est très dur. Hein? On pèle, on dit à un moment donné, à la fin de l'hiver, on a hâte qu'il n'y ait plus de neige parce qu'on ne sait plus où la mettre. Quand c'est rendu que ton voisin, puis toi, vous empilez les deux pour mettre votre neige. Ben, moi, c'est pas mon cas, là, parce que les voisins sont quand même assez loin, mais sinon, on a beaucoup de neige au Québec. Sinon, de quoi je peux vous parler du Québec? Quelque chose qui me gosse souvent, les colis.
C'est toujours plus long que la France de recevoir nos colis ici, puis on est toujours en retard. Vous avez toujours les livres avant nous. Donc, ce qui fait que quand on veut présenter les livres de coloriage, ben, les Français les ont déjà tous présentés. Alors, nous, on est pas mal toujours en arrière, mais bon, on finit par les avoir, mais c'est compliqué des fois faire venir les livres ici au Canada. Comme vous voyez, les Clara Markova, moi, j'aurai probablement pas avant le mois de décembre, mon livre, là, tu sais. Puis les frais de port aussi, c'est cher pour faire venir les livres au Canada, là. Mais sinon, quand même, c'est un beau pays, hein. On est quand même assez libre. On est bien ici, là, mais on a ça. C'est comme tout n'importe quel pays, hein. Je pense qu'on a des avantages et des désavantages. Mais je suis pas trop du genre à parler de ça, moi, les pays, pis ces affaires-là. C'est pas des sujets qui m'intéressent énormément, tu sais. Donc là, comme vous avez pu voir, j'alterne avec mon orange et mon ocre jaune. Je les mélange les deux ensemble. Je rajoute tranquillement, mais je vais rajouter une autre teinte éventuellement. Mais là, je les mélange les deux ensemble. Sinon, qu'est-ce que vous m'avez demandé? Ouais, les balades que je fais, ben ouais, je vais me promener souvent. Ben, j'ai un chien, hein, donc j'ai pas vraiment le choix. Mais je préfère beaucoup me promener en automne et en hiver plutôt qu'en été. Moi, la chaleur, je déteste la chaleur. Je sais, je suis pas normale. Tout le monde aime l'été, mais moi, je préfère l'hiver et l'automne à l'été. Je suis pas capable de la chaleur, je déteste ça. Donc, en hiver, je vais sortir beaucoup avec mon chien, en automne aussi. J'adore aller faire des balades. Nous, on a un sentier près. Et puis en hiver, ils nous font une glace, une longue glace, là, c'est vraiment long. C'est dans un boisé, puis on peut se promener en patin là. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que moi, mon chien, elle a juste 2 ans, donc elle a beaucoup d'énergie à dépenser. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on attache oui, on a un petit attelage pour elle. C'est un labrador, hein, fait que c'est un gros chien. Puis elle est forte. Donc, on met ma fille, elle a 9 ans. Donc, on la met dans une petite luge, puis mon chien, il fait le tour là, du sentier avec la glace, puis on se promène avec le chien dans le sentier. Ça lui fait dépenser son énergie, ça l'amuse ma fille, puis ça nous fait passer des beaux moments en famille. Donc, on fait souvent ça en hiver. Sinon, ben moi, où est-ce que j'habite, on a beaucoup de bois, donc on peut quand même aller se promener pas mal avec mon chien. J'habite quand même dans la campagne, je suis pas dans la ville, donc c'est pour ça que c'est quand même bien. Alors, ce que c'est pas mal ça que je pourrais vous dire sur mon pays. Moi, comme je vous dis, je sais pas des sujets que je trouve super intéressants. Je suis pas quelqu'un qui s'intéresse à la politique ou à ces trucs-là. Pardon. C'est pas des trucs qui m'intéressent, donc c'est pour ça que j'en parle pas souvent. Donc là, avant de continuer, je vais changer de crayon. Je vais mettre... je vais juste trouver... Je pense que je vais y aller avec celui-là. Alors, je vais utiliser le numéro 989. Et je vais probablement terminer avec celui-là. Et peut-être que je vais rajouter un petit peu de jaune. Un jaune peut-être un petit peu plus flash, mais je ne suis pas certaine. Donc, je vais y aller avec lui. Le numéro 989. Donc, ensuite, combien de temps ça me prend faire un coloriage? Ça, vous avez été beaucoup à me le demander. Bien, je vous dirais que ça dépend du coloriage. Et ça dépend aussi de est-ce que je suis vraiment inspirée. Parce que des fois, oui, comme je vous ai dit, je regarde un coloriage, je sais déjà. Moi, je vois le coloriage, je sais déjà quelle couleur je vais mettre dedans. Mais des fois, je commence un coloriage, j'ai plein d'idées. Mais si, mettons, je l'arrête, que je fais un coloriage, mettons, sur 3 jours, OK? Ben, on dirait que j'oublie mes idées. Fait que si je les ai pas écrites sur un papier, ben, des fois, je passe 2-3 jours, j'ai mes idées, je reviens 2 jours après, puis là, ben, j'ai oublié. Fait que là, je mets pas les couleurs que, j'étais censée mettre. Fait que là, je suis comme, c'est vrai, je pense que j'ai vraiment des troubles de mémoire, là, mais bon. Et que là, je me dis, c'est vrai, c'est pas cette couleur-là que je voulais mettre. Donc, c'est pour ça que j'aime bien pas passer trop de temps sur un coloriage. Mais comme je vous dis, ça dépend de mon inspiration. Si je regarde un coloriage et que je sais déjà toute quelle couleur que je vais mettre,
ben ça peut me prendre 3 heures, puis le coloriage va être terminé. Mais ça dépend aussi des détails qu'il y a dans le coloriage. Comme, mettons, un Clara Markova, si c'est pas une double page, mettons une page comme ça, si je me mets vraiment intense dessus, là, comme je vous dirais aujourd'hui, là, c'est sûr que je vais avoir tout fini mes feuilles. Probablement peut-être un 2 heures. Ben là, c'est sûr, ça me prend plus de temps parce que je parle, je suis pas concentrée, mais quand que, mettons, je fais pas de vidéo, je suis beaucoup plus rapide. Donc, je vous dirais peut-être pour faire ce dessin-là, je dirais peut-être en tout, peut-être un 5 heures. Mais si c'est une double page, surtout si c'est un Clara Markova, même dans mes Clara Markova, j'essaie de faire du mieux que le best que je peux faire parce que je veux que quand je regarde mon livre, je suis fière de tous les dessins que j'ai faits, je veux pas de rater. Ça m'est pas encore arrivé, j'en ai pas eu de raté à date dans mes Clara Markova, donc je suis super contente. Mais je prends vraiment mon temps pour les faire, je réfléchis bien à mes couleurs pour avoir des belles harmonies. Puis quand que, mettons, je suis plus inspirée, ben je ferme le livre, puis j'attends, tu sais. Alors, c'est ça. Je vous dirais que ça dépend des dessins que je vais faire. Si je fais un Kirby Rosanne, ça se peut que je passe 2 semaines dessus, mais pas 2 semaines intensives. C'est que moi, je suis pas quelqu'un de patient. J'ai hâte de terminer les coloriages parce que je pense toujours aux autres coloriages que je veux faire. Je me fais toujours des grosses piles à chaque mois pour colorier. Puis finalement, j'arrive jamais à colorier tout ce que je me fais. Mais je suis pas quelqu'un de patient, donc j'aime pas ça passer trop de temps sur un coloriage. Donc si je me fais une double page, comme un Kirby Rosanne ou un Clara Markova double page, ben je vais faire d'autres coloriages au travers. Là, je vous dis l'autre couleur que je vais prendre, c'est le 916. Je vais terminer avec celui-là. Donc voilà, ça dépend vraiment du coloriage. Ça peut être une semaine, ça peut être... si je fais un analine, je peux en faire 2 dans une journée, un analine. Mais ça, des analines, j'en ai tellement fait, comme je vous ai dit, j'en ai fait au moins une centaine d'analines. Donc pour moi, il n'y a comme plus vraiment de défi. Quand j'en fais un, ça se fait tout seul. Puis surtout que je fais toujours, quand je fais des analines, je fais toujours quasiment tout le dessin, je me fais une base d'alcool. Donc, ça l'aide beaucoup on a beaucoup moins de travail à faire, je dirais. Le dégradé se fait beaucoup plus facilement. Mais souvent, ben, mes analyses, je vais les imprimer, donc c'est des PDF, ça ne me dérange pas, parce que les marqueurs alcool, ben ça, on sait que ça traverse, fait que je ne vais pas mettre des marqueurs alcool dans mes Clara Markova, ça c'est certain. Donc, c'est pour ça que j'utilise pratiquement toujours mes marqueurs alcool dans mes analynes. Donc, des analynes, je peux faire 2 dessins par jour. Ça dépend vraiment des dessins. Là, je vais reprendre mon 1090 pour refaire un petit peu le tour de mes feuilles, finalement pour foncer un petit peu le vert, mais pas trop. Puis là, je vais revenir un petit peu dégradé. Et je vais faire tous mes feuilles comme ça, donc là, vous aurez le combo et vous verrez comment les faire. Peut-être qu'à certaines feuilles, je mettrai un petit peu plus de vert, un petit peu plus d'orange, je verrai. Là, je ne vais pas toutes les faire pareil, mais ça va être les mêmes couleurs pour toutes les feuilles. C'est pas ce combo-là que j'avais utilisé quand j'avais fait mon fond automnal. C'est cette vidéo-là que vous aviez beaucoup aimé. Et puis de toute façon, c'était avec les Castellar Supply, donc c'est sûr que c'est pas le même combo. Mais je sais que vous êtes plusieurs à avoir les Prismacolor, donc c'est pour ça que j'ai choisi de le faire avec ces crayons-là. Mais sinon, vous pouvez toujours aller vous chercher des couleurs similaires. Hein? C'est pas des couleurs vraiment uniques. Là. On peut pas mal les retrouver similaires dans d'autres gammes. Donc, vous pouvez aller les chercher si vous voulez faire. Je suis sûre qu'avec les polychromos, même, on pourrait faire quelque chose de vraiment similaire. Donc, voilà pour ça. Ensuite, autre question. Ça fait combien de temps que je colorie et c'est quand que j'ai commencé à colorier? Noah, tu me prêterais-tu mon efface, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ouais, il y a mon fils à côté de moi qui colore, mais il reste tranquille. Donc, combien de temps je colorie? Ben, je vous dirais que j'ai pas mal toujours colorié. Depuis que je suis toute petite que j'aime colorier, j'avais 5 ans, je me rappelle, ma mère, elle m'achetait des livres de coloriage. Et puis, elle m'assisait à la table, puis je pouvais faire 5-6 coloriages d'affilée. Même que des fois, elle était tannée de me voir colorier. Elle me disait, t'es pas tannée, va jouer avec tes jouets, fais d'autres choses. Mais je pouvais passer une journée à colorier. C'est sûr que je coloriais pas comme que je fais là. Mais j'ai toujours aimé les arts, même à l'école, mes options au secondaire, c'était toujours les arts plastiques. Je participais
participé à tous les concours de dessin que je pouvais. Et puis aussi, on m'avait déjà demandé si j'avais déjà suivi des cours ou quoi que ce soit. Non, j'ai jamais suivi de cours de coloriage. C'est vraiment à force de persévérer, d'essayer des trucs, de pratiquer, de faire des essais-erreurs que j'ai fini par trouver, dans le fond, mon style et puis comment colorier. Mais je vous dirais que colorier comme ça, en faisant les ombrages, en faisant des mélanges de couleurs, des dégradés, je vous dirais que ça doit faire peut-être à peu près 1 an que j'ai commencé à colorier comme ça. Sinon, avant, je coloriais vraiment pour le plaisir. Ça arrivait de temps en temps que je faisais des petits dégradés, là, mais pas plus que ça. Puis j'ai toujours colorié avec des Prismacolor. Ça a toujours été les crayons que j'avais. Même quand j'étais petite, ma mère m'achetait des Prismacolor premiers. J'étais bonne en or plastique, donc elle m'a toujours acheté des Prismacolor. Pas des premiers, là. Au début, j'avais des Cholars. Les Cholars, je sais pas comment on le dit. Des Cholars, la gamme de Prismacolor un peu pas mal moins dispendieuse que les premiers, mais j'ai toujours eu des Prismacolor. Ensuite, on m'a demandé de parler des paillettes. Les paillettes. Je sais pas trop de quoi que... J'ai pas trop compris cette question-là. Mais ce que j'ai pensé faire, c'est de ne pas vous parler de paillettes parce que je sais pas trop quoi vous dire sur les paillettes. J'en possède beaucoup. Moi, mes préférés, c'est les stickles. J'en ai plusieurs. Mais ce que j'ai pensé faire, c'est de vous faire une vidéo spéciale paillettes. Dans le fond, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait, ça serait dans mes prochaines vidéos. On m'a demandé comment tu les appliques, quelles différentes techniques, comment on peut les appliquer. J'aurais peut-être des idées à vous montrer. Je pourrais vous montrer tout ce que je possède en tant que paillettes et vous donner peut-être des idées de comment les placer dans vos coloriages ou quoi que ce soit. Donc, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que je ne sais pas trop comment vous en parler autrement. Et puis, je pense que ça serait vraiment trop long. Donc, je vous dis, je me suis dit que je pourrais vous dédier peut-être une vidéo sur les paillettes. Alors, écrivez-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors voilà, je pense bien que j'ai fait le tour de toutes vos questions. Si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez que j'en refasse une autre, ne vous gênez pas. Au pire, je pourrais peut-être vous reposer la question dans la bande Colo de Zazou. Pour que vous puissiez écrire vos questions là et que ce soit des questions personnelles, ça me dérange pas non plus. Si vous voulez me poser des questions, je sais pas, sur mes enfants ou des trucs comme ça, ben allez-y, gênez-vous pas, ça me dérange pas. Si c'est trop personnel, ben je répondrai pas, puis c'est tout. Je vais juste pas écrire les questions. Mais ne vous gênez pas, ça me dérange pas de vous parler. Si vous avez des petits trucs qui piquent votre curiosité. Mais sinon, pour l'instant, j'ai fait le tour de pas mal toutes les questions. J'avais pas mal tout écrit ce que vous m'avez demandé. Et j'ai eu le temps de vous montrer toute une feuille d'automne. Donc, je vais toutes les faire comme ça. Je vous répète le combo du plus foncé au plus pâle. J'ai commencé avec le 1090. Ensuite, j'ai utilisé le 1033. Ensuite, je vais le mélanger avec le 942. Et vous avez vu que j'ai joué beaucoup avec ces deux couleurs-là avant de venir intégrer les autres. Ensuite, je vais utiliser le 989 et je termine avec une petite touche de jaune qui est le 919. Donc voilà, moi, je vais aller terminer mon coloriage. Vous pourrez le voir dans mes coloriages terminés du mois. Et n'oubliez pas que vous pouvez participer au concours pour les 1000 abonnés. Je fais tirer 2 lots. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous la mettre dans un petit i ici dans cette vidéo. Donc, vous pouvez aller la voir. Je vous explique tout comment participer. La seule chose, c'est que vous devez être abonné à la chaîne et que vous devez être dans la bande Colo de Zazou parce que c'est là que vous allez publier votre coloriage. Donc, voilà. Alors, je pense que c'est tout pour moi. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.